Un homme avait passé 7 ans dans la savane africaine. Il pensait avoir tout vu. Et puis ce matin-là, une lionne sauvage est venue le chercher. Nathan était accroupi dans les herbes hautes de la réserve de l'Olpejeta. Il avait emporté son appareil photo et ses jumelles. Il observait une lionne depuis 20 minutes, à bonne distance, sans bouger. Elle l'avait repérée depuis longtemps. C'était évident, mais elle ne fuyait pas. Elle ne chassait pas non plus. Elle faisait quelque chose d'étrange, elle revenait vers lui. Elle faisait quelques pas, puis elle s'arrêtait, le regardait, repartait, puis revenait encore. Nathan rangea les jumelles. Il connaissait ce comportement chez certains animaux, jamais chez une lionne sauvage adulte. Il se leva prudemment et la suivit à distance, la main posée sur la radio à sa ceinture. Elle l'emmena à une centaine de mètres, vers un épais buisson d'acacia. Là, elle s'arrêta, se retourna vers lui et attendit. Nathan avança de quelques pas, et il vit le lionceau. Un jeune mâle, couché dans l'herbe, l'épaule droite visiblement blessée, la respiration courte et irrégulière. Il ne bougeait presque pas. La lionne s'était immobilisée à quelques mètres, ni agressive, ni en fuite, juste présente et tendue. Les yeux alternaient entre Nathan et son petit, sans relâche. Nathan ne fit aucun geste brusque. Il appela le centre de soins de la réserve. C'est la vétérinaire de terrain, Dawa, qui décrocha. Nathan lui décrivit la scène rapidement. La blessure du petit, la lionne, à moins de 10 mètres. Dawa lui dit de ne pas toucher le lionceau, de rester visible et qu'elle arrivait. Nathan s'accroupit dans l'herbe à bonne distance et attendit sans bouger. La lionne s'allongea à quelques mètres du lionceau, toujours en alerte, mais calme. Elle regardait Nathan. Il y avait quelque chose dans ce regard qui n'avait rien d'une menace. C'était une attente, calme et absolue. Il n'avait jamais rien vécu de semblable en 7 ans de terrain. Une lionne sauvage qui choisissait de rester, immobile et d'attendre. Le soleil montait doucement. La chaleur commençait à peser sur les herbes dorées. Des vautours tournaient haut dans le ciel bleu, indifférents à tout. La savane continuait de vivre autour d'eux, comme si rien d'extraordinaire ne se passait en dessous. Le lionceau bougea légèrement. Un frémissement à peine visible, la lionne releva la tête une seconde, puis reporta les yeux sur Nathan. Le temps passait lentement. Chaque minute semblait plus longue que la précédente, mais Nathan ne bougeait pas. Le bruit du moteur de Dawa brisa cette atmosphère 30 minutes plus tard. Elle descendit du véhicule, repéra la lionne et avança avec calme. La lionne se leva. Elle observa Dawa approcher, les muscles tendus, mais elle ne chargea pas. Elle recula de 2 pas et resta là, assise dans la lumière du matin. Dawa travailla vite et en silence. Elle examina le lionceau, fit une injection, nettoya la blessure, posa un bandage propre. Fracture probable de l'omoplate, dit-elle, il faut une radio au poste vétérinaire. Nathan regarda la lionne. Elle n'avait pas bougé. Elle regardait Dawa travailler sur son petit, les oreilles dressées, le regard fixe et intense. Il fallait emmener le lionceau au poste vétérinaire à 2 heures de route. Nathan prépara la cage lentement, chaque geste mesuré, sans bruit inutile. La lionne suivit chaque étape sans s'approcher, mais attentive. Lorsque le moteur démarra, elle s'avança jusqu'au bord de la piste. Elle resta là, immobile, jusqu'à ce que la Jeep disparaisse dans la poussière. Le trajet dura 2 heures sur des pistes défoncées et chaudes. Nathan ne dit presque rien pendant le trajet. Il pensait à cette lionne debout dans la savane, attendant sans comprendre. Il pensait à ce choix qu'elle avait fait, s'approcher d'un humain plutôt que de rester seule avec son petit mourant. Au poste, l'équipe travailla avec sérieux et méthode. Omoplate fêlée, opérable. Une petite broche, plusieurs semaines de récupération, et les chances de guérison complète étaient réelles. L'opération dura 2 heures. Nathan attendit dehors, adossé à la Jeep, les yeux perdus sur la plaine dorée. Le silence du poste vétérinaire était différent de celui de la savane. Plus étroit, plus lourd, sans le vent ni les bruits d'animaux pour le remplir. Nathan regardait le ciel changer de couleur et pensait à la lionne restée seule. Il se demandait comment cette lionne avait su qu'il pouvait l'aider. Pourquoi lui? Il n'avait pas de réponse. Peut-être qu'elle l'avait observé, apprenant à reconnaître quelque chose dans sa façon d'être. Peut-être qu'elle avait compris qu'il ne représentait pas une menace. Peut-être que c'était simplement le désespoir d'une mère qui avait guidé ses pas, sans certitude, sans garantie. Le lionceau passa la nuit en observation au poste. Nathan rentra seul, et la savane l'accueillit avec son silence habituel et immense. La piste était vide, aucune silhouette fauve dans les herbes.
Il dormit peu, les yeux ouverts dans le noir. Il pensa à la lionne, à ce qu'elle comprenait ou ne comprenait pas de ce qui s'était passé. Le lendemain matin, le lionceau allait mieux. Les yeux ouverts, la respiration stable, il avait accepté un peu de viande hachée fine à la seringue. Sur le chemin du retour, quelque chose de tendu dans la poitrine de Nathan commença à se relâcher lentement. Les jours qui suivirent s'organisèrent dans un nouveau rythme. Changement de bandage matin et soir, repas à la pipette, appel quotidien avec Dawa pour suivre l'évolution de la blessure. L'équipe appela le lionceau Soro, un mot signifiant courageux dans une langue de la région. Il fut debout dès le 5e jour. Il tenait sur ses 4 pattes, d'abord incertain, puis de plus en plus stable, de plus en plus solide. La raideur sur le côté droit s'estompait jour après jour. Il grogna pour la première fois en apercevant un oiseau passer près de lui. Un son bref et décidé, déjà plein de quelque chose de résolument sauvage. Chaque jour apportait un petit progrès supplémentaire. Les semaines passèrent et il était clair que son espace de vie était trop petit pour ce qu'il devenait. Dawa et Nathan identifièrent une réserve adaptée à la réhabilitation des jeunes lions, à plusieurs heures de route. Ce n'était pas encore la savane libre, mais c'était le chemin vers elle. La veille du départ, Nathan resta longtemps assis à regarder Soro dormir paisiblement. Désormais, Soro n'était plus le même animal que celui trouvé affaibli 3 mois plus tôt. Il se déplaçait avec assurance, les yeux alertes, les oreilles tournées vers chaque son. Le matin du départ, Soro arpentait l'espace avec une impatience visible. Nathan le regarda longuement avant de préparer la cage. Il y a des liens qui ne portent pas de nom. Ceux qui se forment dans les moments où 2 êtres se reconnaissent sans se comprendre, dans un silence qui dit plus que les mots. Lorsque le véhicule s'éloigna, emmenant Soro vers son nouveau territoire, Nathan resta debout sur la piste. Le bruit du moteur s'éteignit progressivement dans l'immensité dorée. La lumière était belle ce matin-là, posée sur les herbes comme quelque chose de calme et de définitif. Et dans ce silence revenu, une silhouette fauve bougea lentement dans les herbes. La lionne était là. Elle ne s'approcha pas, elle ne fit aucun bruit. Elle regardait la direction où le véhicule avait disparu, la tête haute, immobile. Puis elle se retourna et disparut dans la savane, sans se presser, sans regarder derrière elle. Certaines choses n'ont pas besoin d'être expliquées pour être comprises. Il arrive que la nature franchisse d'elle-même la frontière que nous avons tracée entre elle et nous. Non pas avec violence, mais avec quelque chose de bien plus difficile à ignorer. Quelque chose qui ressemble à une demande. Quelque chose qui ressemble à de la confiance. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et dites-moi en commentaire ce qui vous a le plus ému dans ce récit.